Ah ben ça, on demandera le coefficient statistique au HCP, mais je voudrais, en forme de boutade, je voulais d'abord remercier le HCP pour ce très beau programme et pour avoir aussi associé un autre au commissariat à cette journée, le commissariat aux réfugiés. Je voulais revenir un peu dans le fait ça, l'esprit de votre question sur le thème connecter le monde avec des données dans lesquelles nous avons conscience. Et cette notion de connexion a une consonance particulière quand sur un territoire, on parle de connexion avec des populations étrangères. Alors le HCP a une collaboration avec le HCR qui ne date pas de la crise Covid, mais qui a pris, je dirais, une tournure particulière et qui est un très très bel écho d'une façon concrète et pratique de ce thème de la journée mondiale de la statistique. Donc nous avons avec le HCP conduit une enquête sur l'impact socio-économique et psychologique de la crise Covid-19 sur les populations réfugiées au Maroc, basée sur un échantillon de 600 foyers. Donc, moi, je vais vous donner quelques éléments de contexte et puis, rapidement, parce que j'ai conscience du peu de temps qui nous reste, souligner un nombre d'éléments par rapport à cette comparaison. Alors, en termes de contexte, il y a 12 000 réfugiés demandeurs d'asile au Maroc. Et la moitié sont syriens, mais aussi yéménites, sud-soudanais et de Côte d'Ivoire, donc un nombre d'origines différentes et nombreuses. Mais surtout d'un point de vue statistique, c'est que nous parlons de 12 000 personnes qui comprennent 7 300 réfugiés qui sont répartis sur plus de 70 localités au Maroc, ce qui pose évidemment un défi d'un point de vue statistique. Le deuxième, c'est le Maroc est un terrain extrêmement favorable par rapport à l'asile du fait d'une politique instaurée en 2013, la politique nationale d'immigration et d'asile, progressiste parce qu'elle permet l'accès des populations étrangères, y compris les demandeurs d'asile et les réfugiés, à l'éducation, à la santé, à l'emploi, et qui a été déclinée en une stratégie nationale en 2014. Donc, dans cet environnement, le HCR, pour et à la demande de Maroc, effectue l'enregistrement des réfugiés, procède à la détermination de leur statut, qui est avalisé par les autorités du Maroc, et a tout un champ d'action pour accompagner la stratégie et la politique nationale. Il est évident, comme ça a été souligné par Leïla et Giovanna, que dans une situation de crise, l'adage est « nous sommes tous égaux devant la maladie », mais en fait, l'impact est différencié et l'impact est particulièrement dramatique pour des populations étrangères, les réfugiés, mais aussi les migrants, dont la survie dépend pour beaucoup au quotidien d'emplois journaliers dans le secteur informel. Dans ce contexte de crise, j'ai écrit au haut-commissaire le 16 avril, évidemment dans le contexte de discussion, mais en lui demandant le soutien du HCP dans une situation de crise pour justement faire une étude sur l'impact de cette crise sur cette population réfugiée. Et ça, c'est un aspect que je voulais vraiment souligner, et c'était le second élément qui avait été soulevé par le secrétaire général dans ses mots d'introduction, l'aspect de la réponse à la crise. Le HCP a répondu à la demande du HCR comme une organisation d'urgence répondrait à une situation de crise. Et ça, c'est très, très important, parce que suite à cette lettre, cette étude était conduite en juin 2020. Donc, une réponse extrêmement rapide qui était possible parce que, et ça, c'est un élément de réponse à votre question, le HCR enregistre les réfugiés. Donc, le HCR a une base de données très précise avec tout un ensemble de données biométriques, mais aussi d'éléments de protection sur cette population. Et c'est sur la base de ces données que nous avons partagé avec le HCP, tout en respectant la confidentialité de tout ce qui est afférent aux données personnelles et à la protection, que le HCP a pu immédiatement conduire cette enquête.
Le deuxième élément et j'y reviendrai dans cette coopération, est l'exemplarité. À ce jour, je cherche, mais je ne connais pas d'autres institutions nationales qui aient eu ce réflexe institutionnel de dire nous allons utiliser notre capacité nationale, notre expertise pour aider dans la mise en œuvre dans une situation de crise de politique pour une population étrangère. Donc il y a une réelle exemplarité, non seulement dans la rapidité de la réponse, mais le fait que ce soit une institution nationale. Par rapport à ce travail que nous avons fait en commun, je voudrais souligner 3 éléments. Communication, convergence et appropriation nationale. La statistique est un élément remarquable de communication pour des populations étrangères. D'abord, l'enquête est basée sur des entrevues, donc elle donne un moyen d'écoute de ces populations, mais aussi moyen de communication parce que ces résultats ont été diffusés très très largement dans le domaine public. Donc pour nous, HCR, l'élément communication, entendre la voix des réfugiés et la communiquer, la socialiser est très important. Le deuxième, c'est qu'il y a une politique et une stratégie nationale immigration et asile extrêmement progressiste, mais évidemment, il y a la réalité, le quotidien des réfugiés, des demandeurs d'asile. Et entre cette réalité au quotidien et les ambitions, la lettre et le contenu de cette loi, de cette stratégie et politique nationale, il y a tout un champ d'action. Et donc, ces données statistiques très précises nous permettent de travailler avec une base extrêmement solide pour assurer la convergence entre la réalité au quotidien de la vie des réfugiés et l'ambition de la politique nationale. Et à ce titre, le rapport du HCP nous donne des tas de données extrêmement riches, nous documente sur la continuité des services pour les réfugiés pendant la période de crise, avec des chiffres assez étonnants, puisque 80% des réfugiés, des foyers qui étaient engagés dans l'éducation de leurs enfants, cette éducation a continué, mais aussi a mis en exergue l'impact dramatique du confinement pour les populations réfugiées, puisque 9 sur 10 des foyers qui avaient une activité économique avant la période de confinement dur l'ont perdu en la période de confinement, mais a également mis en exergue le très grand respect des populations réfugiées par rapport aux mesures qu'a prises le gouvernement, et ça n'est pas forcément quelque chose que les gens pourraient penser, donc c'est très positif, un très grand civisme sanitaire, et aussi a mis en exergue le fait, et ce n'est pas entièrement surprenant, que 45% des réfugiés n'ont pas de documents mis à jour. Ça, c'est une base très solide, et déjà, je travaille avec la Direction générale des affaires consulaires du ministre des Affaires étrangères, du ministère, pour justement travailler ensemble pour tout faire pour réduire le nombre de réfugiés qui n'ont pas de documents. Donc, cet outil de référence pour travailler sur une convergence entre la réalité et l'ambition d'une politique pour une population étrangère est absolument essentiel, est au cœur de notre action en tant que HCR avec le gouvernement marocain, et cette étude lui donne une base très très solide. Le dernier élément, c'est l'appropriation nationale. Je crois qu'il n'y a pas de plus belle chose que de voir une institution nationale prendre cette responsabilité. Et comme je l'ai dit, c'est assez unique. Mais cette appropriation nationale, elle a aussi pris un autre élément, c'est-à-dire que quand le rapport a été diffusé, il y a eu une couverture médiatique extrêmement importante. Et dans tous les passages à la télé, à la radio, j'ai toujours fini mes interventions en remerciant les médias et en soulignant le rôle aussi par rapport à la diffusion de statistiques. Et c'est ce que disait Giovanna, qui est très important, c'est que je crois que les Nations Unies ont un rôle très important pour diffuser une information avec les gouvernements avec lesquels ils coopèrent, qui est basée sur des données et des faits, justement pour combattre la désinformation. En conclusion, en 2018, nous avons adopté le pacte mondial pour les réfugiés,
qui s'est suivie l'année d'après par une assemblée générale qui s'appelait le Forum global pour les réfugiés, qui impliquait tout un ensemble de partenaires et qui appelait à l'implication de tous les pans d'une société dans la protection des réfugiés. Et je crois que ça, c'est un très, très bel exemple, ce partenariat avec le HCP, qui est évidemment vu comme une pratique de référence et une pratique qui s'inscrit dans l'histoire d'une coopération forte entre nos deux institutions. Ce n'est pas une fin en soi, c'est un point de départ. Nous espérons que cet exercice sera répété et nous espérons aussi que dans la durée, cet exercice soit une étape vers l'inclusion des populations étrangères, réfugiés, mais aussi migrants, dans les programmes sociaux nationaux qui bénéficient au secteur de l'informel. Encore une fois, merci et donc pour votre invitation et pour ce très beau programme aujourd'hui et dans les jours qui suivront.